En 1942, les premiers convois de Juifs quittaient Drancy pour Auschwitz. 70 ans après, François Hollande a inauguré un mémorial de la Shoah, construit sur les lieux de l'ancien camp d'internement en Seine-Saint-Denis, dénonçant un crime abominable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 76 000 Juifs de France ont été déportés. Parmi eux, 63 000 sont passés par Drancy. Marine Le Pen relance le débat sur les signes religieux. La présidente du Front National réclame dans un entretien au Monde l'interdiction du voile et de la kippa dans tout l'espace public, y compris dans la rue. Ces propos suscitent l'indignation de la gauche, le ministre de l'Éducation Vincent Peillon la traitant de première des intégristes. Au moins 13 morts au Pakistan dans des violences contre le film anti-islam. Des manifestations ont dégénéré à Karachi et à Peshawar et 4 cinémas ont été incendiés. Ce vendredi de grande prière a été plus calme dans les autres pays musulmans. Au Bangladesh, 10 000 personnes ont manifesté sans heurts, brûlant une effigie de Barack Obama et un drapeau français. 3 généraux turcs condamnés à 20 ans de prison pour complot contre le gouvernement. Ils étaient accusés d'avoir participé en 2003 à une conspiration pour renverser l'exécutif islamo-conservateur. Selon l'accusation, cette opération prévoyait une série d'attentats destinés à semer le chaos en Turquie. Une légende du foot anglais en Birmanie. John Barnes dispense pendant une semaine ses précieux conseils à de jeunes joueurs birmans. Pour l'ancienne star de Liverpool, ses nouveaux protégés sont aussi talentueux que les petits Anglais. En voie de libéralisation, la Birmanie a obtenu en novembre le droit de participer aux qualifications de la Coupe du Monde 2018.